Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous propose un flow d'environ 20 minutes qui va avoir pour objectif de pouvoir renforcer et assouplir l'arrière de vos jambes. Donc on parle ici du muscle de l'ischio-jambier qui va partir de la pointe du fessier et qui va se diriger et s'insérer au niveau de l'arrière du genou. Donc c'est un muscle qui est énormément sollicité quand on pratique le yoga et qui peut être soumis à un stress répétitif puisqu'on vient sans cesse étirer le muscle de l'ischio-jambier, ce qui peut amener à des blessures et notamment la fameuse tendinite du fessier, du moyen fessier de l'ischio-jambier, le yogi butt, que sûrement pas mal d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté. Il est essentiel de pouvoir prévenir plutôt que guérir, donc c'est des exercices que je vous propose de pouvoir rajouter, implémenter au sein de votre pratique de yoga pour éviter justement de vous faire mal. On assouplit mais on pense à bien renforcer. Vous avez peut-être besoin de prendre avec vous 2 blocs de yoga pour faire le flow, il va durer 20 minutes. On se retrouve directement dans une posture du chien tête en bas sur notre tapis de yoga. Nous sommes donc tous ensemble dans notre posture du chien tête en bas. Assumons aujourd'hui que c'est peut-être vos premiers mouvements de la journée, peut-être les premiers mouvements où vous allez vous étirer. Donc on va tous commencer les genoux micro-pliés afin de pouvoir relâcher un peu la pression qu'on va mettre justement au niveau de l'arrière des cuisses. Essayez de pouvoir pousser dans les mains, les coudes, les épaules afin de pouvoir allonger toute votre colonne vertébrale. Relâchez le bas du ventre, laissez-le respirer. On va simplement se reconnecter à notre corps pour ces premières respirations dans ce chien tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez Ujjayi à l'arrière de la gorge. Laissez la nuque se relâcher. Encore pour 3 respirations. Inspirez, poussez dans le pouce et dans l'index. Expirez, activez les épaules vers l'extérieur. Prenez une dernière inspiration. Une dernière expiration. Sur la prochaine inspiration, je vous propose de regarder entre vos 2 gros doigts de pied à l'arrière de votre tapis. Activez légèrement la pointe des doigts de pied, poussez dans le sol afin de pouvoir tendre les jambes, quitte à ce que vos talons soient très très hauts, décollés hors du tapis. Activez l'avant des cuisses, le quadriceps. Activez l'arrière des cuisses, l'ischio-jambier et tentez de pouvoir rapprocher progressivement les talons du sol sans que le bas du dos devienne arrondi. Si le bas du dos devient arrondi, c'est que vous êtes allé trop loin. Il faut vraiment ici que ce soit volontaire cet engagement, que vous ne souhaitiez plus simplement étirer vos ischio-jambiers dans la passivité du stretching, mais vraiment dans une volonté de pouvoir également le renforcer. Sur la prochaine inspiration, regardez entre vos 2 mains à l'avant du tapis. Venez très haut à nouveau sur la pointe des doigts de pied. Faites des petits pas. Ramenez les pieds entre les 2 mains. Les pieds écartés à la largeur du tapis. Micro-pliez les genoux, bout des doigts sur le sol. À l'inspiration, allongez toute votre colonne vertébrale. Regardez vers l'avant de votre tapis. Sur l'expiration, activez à nouveau les quadriceps et les ischio-jambiers, poussez dans les doigts de pied pour pouvoir tendre les jambes. Si le dos s'arrondit, prenez des blocs et venez déposer vos mains sur les blocs. Si jamais le dos reste droit, c'est que c'est bon, vous pouvez rester ici sans les blocs. Décollez votre talon droit hors du sol. Décollez tout votre pied droit hors du sol. Attention à ne pas remonter la hanche droite, on vient simplement ici chercher cette activation du quadriceps et de l'ischio-jambier pour pouvoir décoller le pied droit. Allongez à nouveau le bas du dos si vous aviez senti que vous étiez en train de vous recroqueviller. On est là pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redéposez le pied droit sur le sol. On fait exactement la même chose avec le pied gauche. Allongez votre colonne et soulevez le pied gauche hors du sol. On ne veut absolument pas qu'il touche. On imagine que le sol c'est de la lave, que c'est brûlant, qu'on n'a pas du tout envie que notre pied touche le sol. Et on relâche le pied gauche sur le tapis. Relâchez un peu le nombril sur les quadriceps à l'avant des cuisses. Relâchez la tête. On peut secouer un peu la tête, les épaules. Et on se retrouve à nouveau dans un dos droit. Cette fois-ci, envoyez la jambe droite loin derrière. Contrôlez la descente et la réception du pied. Déposez le dessus de votre genou droit sur le sol. Et trouvez une posture du demi-grand écart. On va venir tendre notre jambe gauche pour commencer à l'avant.
Donc dans cette posture du demi-grand écart, souvent on a tendance à l'étirer de façon très passive. On va simplement venir se relâcher au niveau des insertions, au niveau des articulations, chevilles, genoux, hanches. Je dis pas que c'est mal, mais je dis qu'on peut aller encore plus loin. Vous allez tous et toutes plier votre genou. Activez le talon gauche dans le sol. Flexez les pieds. Chaque doigt de pied regarde le bout de votre nez. Activez volontairement le quadriceps, l'ischio-jambier. Ne lâchez pas cette contraction. Et on va essayer de venir tendre ici le genou. Si vous sentez que ça résiste, c'est que c'est bon. On est en train de travailler ici dans un bel étirement excentrique. On assouplit et en même temps, on renforce. Vous pouvez tout à fait rester là. Si le dos a tendance à s'arrondir, prenez vos blocs et déposez les mains sur les blocs. Vraiment ici, c'est pas une honte de mettre les mains sur les blocs, limite, ça pourrait être encore mieux. Gardez l'engagement, soulevez votre jambe gauche à l'avant. Gardez les hanches sur la même ligne. Roulez les épaules vers l'arrière, flexez le pied. Et on relâche à nouveau le talon dans le sol, on vient presser le talon une dernière fois dans le tapis. Et on peut déposer les blocs sur le côté si on les avait utilisés. Vous allez replier votre jambe avant délicatement. Crochetez votre doigt de pied droit à l'arrière. Soulevez votre genou droit. Décollez dans une posture du guerrier 3. Donc dans cette posture du guerrier 3 à nouveau, on veut chercher cet engagement dans l'arrière de la cuisse. On va surtout le trouver dans l'arrière de la cuisse droite pour ce côté-ci. Le guerrier 3, c'est une des postures de yoga qui vient renforcer l'ischio-jambier, donc c'est super. On n'hésite pas à la mettre multitude de fois dans nos pratiques de yoga. Poussez le talon droit contre un mur imaginaire, ça va vous aider à pouvoir trouver davantage cet engagement. Pliez la jambe de terre, ramenez les deux mains en namasté devant le cœur. Tendez la jambe de terre, ramenez le genou droit vers votre poitrine. On est dans une flexion de hanche ici. Ramenez le pied droit vers l'arrière. Essayez de pousser le talon droit vers le ciel. Sentez cet engagement toujours au niveau de l'arrière de la cuisse qui est en train de se faire. Donc vous pouvez faire des variations, en fait, vous voyez comme on est en train de le faire de votre posture du danseur, sans attraper la main et le pied, simplement en cherchant l'activation ici dans l'arrière de la cuisse. Et on relâche. Ramenez le genou droit vers la poitrine, cette fois-ci tendez la jambe droite, flexez le pied, activez à nouveau la cuisse, tendez les bras. Vous êtes à 90 degrés entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Le bas de votre ventre est absorbé. On a une belle rétroversion ici du bassin. Montez la jambe encore plus haut. Repliez la jambe droite et déposez le pied droit à côté du pied gauche sur votre tapis de yoga. Tadasana, posture de la montagne. Sur la prochaine inspiration, montez les bras par devant. Étirez-vous. Regardez vos pouces ici. Activez les cuisses. Repoussez le sol avec la voûte plantaire. Sur l'expiration, gardez les jambes engagées. Envoyez les deux bras en opposition à vos fessiers. Contrôlez votre descente. À nouveau, on est dans un étirement excentrique ici de l'ischio. Inspirez dans un dos droit, allongez votre dos. Sur l'expiration, envoyez loin le pied droit, puis le pied gauche vers l'arrière. Posture de la planche. On va rester quelques respirations dans cette posture de la planche pour travailler un peu sur le gainage. Activez les fessiers. Poussez les talons vers l'arrière. On a aussi un bel engagement de l'arrière de la cuisse ici, vous pouvez le sentir. Déposez le dessus des genoux sur le sol, regardez à l'avant du tapis, petite pompe triceps. Sur la prochaine inspiration, décollez dans une posture de la sauterelle. Bel engagement de l'arrière des cuisses. Encore une fois, activez les fessiers, tendez les jambes. Redéposez les pieds, les mains sur le sol, posture du cobra, inspirez, redressez-vous. Expirez, crochetez les doigts de pied, trouvez votre posture du chien tête en bas. Dans cette posture du chien tête en bas, décollez le pied droit hors du sol. Le pied ne touche plus le sol. Attention à ne pas vous affaisser sur votre jambe gauche. Rapprochez le gros doigt de pied droit du bout de votre nez. Sentez l'activation qui vient se mettre ici. C'est pas grave si vous avancez de quelques millimètres le pied droit. L'objectif, c'est juste l'engagement ici qu'on va venir chercher. Et on redépose. La même chose avec le pied gauche. Soulevez le pied gauche, le pied est flex. Poussez le talon droit dans le sol. Sans arrondir le bas du dos, rapprochez le bout des doigts de pied gauche du bout de votre nez.
Et redéposez le pied gauche dans le sol. Regardez loin devant vous, soit vous sautez, soit vous marchez. On ramène les pieds entre les mains. Revenez dans un dos droit, deuxième passage. Soulevez le pied droit, montez le plus haut. Peut-être même ramenez le pied droit en direction de l'avant du tapis. Relâchez l'engagement, soulevez le pied gauche, flexez le pied, ramenez le pied gauche vers l'avant du tapis. Relâchez le pied gauche dans le sol. Inspirez un dernier dos droit ici, roulez les épaules vers l'arrière. Sur l'expiration, envoyez la jambe gauche loin derrière, contrôlez à nouveau votre réception et votre descente. On dépose le dessus du genou gauche sur le sol et on vient trouver notre demi-grand écart. La jambe droite est tendue. Rappelez-vous ici ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps. Même si vous avez la souplesse suffisante pour tendre la jambe, on va venir au contraire la plier, plier le genou, pousser le talon droit dans le sol, flexer les pieds, chaque doigt de pied vous regarde. Activez le quadriceps, activez l'ischio-jambier. Envoyez l'ischion, l'os du fessier vers l'arrière, tendez la jambe, mais gardez l'activation, ne relâchez pas. Si le bas du dos s'arrondit, prenez vos blocs et déposez vos mains sur les blocs. Encore une fois, on s'en fiche d'avoir les mains sur les blocs. Si ça peut vous aider, c'est encore mieux. Soulevez le talon droit. Restez activés. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez une dernière fois. Poussez le talon droit dans le sol. Allongez le bas du dos. Tirez les coudes vers l'arrière. Et on replie délicatement la jambe avant, bloc sur les côtés. Projetez votre doigt de pied gauche, soulevez votre genou, décollez la jambe gauche. Posture du guerrier 3, engagez le fessier gauche, engagez à l'arrière de votre genou gauche. Votre pied est flex, vous poussez votre talon dans ce fameux mur imaginaire. Pliez votre jambe droite, décollez les mains, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Tendez la jambe droite, ramenez le genou gauche vers la poitrine. On vient trouver ici notre posture du danseur sans les mains. Poussez le talon gauche contre un mur imaginaire vers le haut. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cage thoracique. Sentez l'engagement de l'ischio-jambier. Souriez, relâchez la mâchoire. Relâchez l'engagement. Ramenez le genou gauche une dernière fois vers la poitrine. Tendez la jambe gauche. Tendez les bras au-dessus de votre tête. Absorbez le vent. Tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Repliez le genou gauche et relâchez le pied gauche à côté du pied droit. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez. Montez les bras par devant. Faites attention à la ligne arrière. Gardez la longueur. Expirez. Contre la gravité, descendez. Activez l'arrière de vos jambes. Gardez le dos droit. Déposez les mains à plat sur le sol. Envoyez le pied gauche loin derrière. Le pied droit le rejoint. Repoussez le sol, posture de la planche. Votre variation du chaturanga. Peut-être genoux sur le sol ou sans les genoux si vous êtes prêts. Posture de la sauterelle. Tirez les coudes vers l'arrière. Tendez les jambes. Tournez la voûte plantaire en direction du ciel. Relâchez la posture. Déposez les pieds à plat sur le sol. Redressez-vous dans votre posture du cobra ici. Décollez les pieds hors du sol. Flexez les pieds. Ramenez les talons en direction de vos épaules. Poussez le bassin contre le sol. Et relâchez les pieds. Retrouvez une posture du cobra. Ouvrez le cœur. Chien tête en bas. Expirez. Dernière. Regardez une dernière fois entre vos deux mains à l'avant du tapis, sautez ou marchez. Inspirez dos droit. Sur l'expiration, paume de main sur le sol, montez très haut sur la pointe des doigts de pied, activez les jambes. Pliez les genoux en sécurité ici parce que vous avez les mains sur le sol.
Déposez les talons sur le sol, sans déposer les fessiers dans un premier temps. Déposez les fessiers sur le sol. Ok. Les pieds à plat sur le sol, écartez, déroulez votre colonne vertébrale. Tout doucement, jusqu'à pouvoir vous allonger ici sur votre dos. On va ramener le talon gauche, le talon droit vers les fessiers. Soulevez les doigts de pied hors du sol. On va faire un mouvement ici isométrique. Donc l'objectif sera de tenir le mouvement de façon statique, c'est ça l'isométrie, mais de vouloir rapprocher le talon de l'épaule. Donc on va essayer d'activer le talon sur le sol dans la posture du demi-pont et de rapprocher le talon de l'épaule. Ça ne va pas bouger, c'est juste un engagement musculaire. Les coudes sont déposés sur le sol, les paumes de main se regardent, les doigts de pied sont décollés. Déroulez la colonne vertébrale et trouvez votre posture ici du demi-pont. Rentrez un peu les épaules. Et c'est ici qu'on vient activer notre mouvement isométrique. Ça ne se voit absolument pas, c'est vous qui devez le créer. On vient tirer le talon, les talons, en direction du haut du tapis, vers les épaules. Comme si vous vouliez rapprocher les talons de vos épaules. Gardez la rétroversion du bassin. Soulevez la jambe gauche, tendez la jambe gauche, les deux genoux sont à la même hauteur. Gardez l'activation dans le talon droit. Relâchez le talon gauche sur le sol, gardez les doigts de pied décollés, tendez la jambe droite. Gardez l'isométrie dans le talon gauche. Redéposez le talon droit sur le sol. Une dernière fois en isométrie, on active. Et on redépose vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale sur le sol. Écartez délicatement les pieds et laissez un mouvement de balancier se créer au niveau des genoux. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Entrelacez les bras autour de vos genoux. Rentrez le menton vers la poitrine. Faites le contre-mouvement, la contre-posture de notre demi-pont. Arrondissez le dos. Et relâchez la posture. Trouvez une posture de Shavasana. C'est la relaxation finale. Avant de continuer ici votre journée. Prenez le temps de vous reconnecter simplement à la sensation du corps, d'observer peut-être tous les bienfaits, tout ce que ça vous a apporté de nouveau de pratiquer de cette manière, où on vient également renforcer les ischio-jambiers, travailler en souplesse mais également en force, qui est indispensable si vous commencez à vraiment avoir une pratique de yoga régulière et si vous souhaitez pouvoir continuer par la suite de pratiquer sans blessure. Avec régularité, ce sera indispensable de rajouter de la mobilité. Je vous propose simplement de rester dans le silence pendant 1 minute avant de reprendre vos activités. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.